Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 4 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'information annuelle de la caution, à l'investissement locatif avec la nouvelle réduction d'impôt COS et à l'obligation vaccinale des secteurs sanitaires et médico-social. C'est parti. La banque qui accorde un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement doit chaque année informer la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires. À défaut, l'établissement peut être privé des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information. Le dirigeant d'une société se porte caution du remboursement de 2 prêts consentis à celle-ci par une banque. Par la suite, il fait valoir que la banque ne prouve pas lui avoir délivré l'information annuelle requise en 2015 dès lors qu'elle produit une lettre envoyée à une adresse où il n'était pas domicilié et différente de celle à laquelle étaient envoyés ses relevés de compte. Le dirigeant demande donc au juge que la banque soit déchue de son droit au paiement des intérêts pour la période concernée. Il perd son procès. La banque doit prouver seulement l'envoi de l'information requise à la caution et non sa réception par celle-ci. Or, dans cette affaire, la lettre d'information envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement est revenue avec la mention avisée mais non réclamée, ce dont le juge déduit que cette adresse était exacte. Dans ces conditions, l'établissement n'a pas à rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution. Les propriétaires de logements donnés en location nue dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat ou ANAH pouvaient jusqu'à présent bénéficier d'une déduction spécifique de leurs revenus fonciers. Ce dispositif, dit loué abordable, vient d'être réformé. Pour les conventions signées à partir du 1er mars 2022 pour au moins 6 ans, les propriétaires bailleurs peuvent, sous certaines conditions, profiter d'une réduction d'impôt dont le taux varie de 15 à 65%. Cette réduction est calculée sur le montant brut des loyers. Le bien doit respecter certaines normes de performance énergétique. Le montant du loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser certaines limites qui seront fixées prochainement. La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour les personnes travaillant dans certains établissements, comme les établissements de santé publique et privés, et pour certaines professions, comme les professionnels de santé. Un décret du 22 janvier intègre à compter du 30 janvier 2022 la dose de rappel Covid-19 à l'obligation vaccinale des personnels de 18 ans et plus, travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. À partir de cette date, ils devront présenter un schéma vaccinal valide. Sans changement, le justificatif de statut vaccinal peut être remplacé par un certificat de rétablissement tant qu'il est valide pour les personnes qui ont été infectées par le Covid-19 ou, le cas échéant, un certificat de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19. Quant à la durée de l'obligation vaccinale, elle est applicable aux personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social sans limite dans le temps. Seul un décret pourrait la suspendre pour toute ou partie des catégories de personnes concernées, compte tenu notamment de l'évolution de la situation épidémiologique. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très agréable week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.